Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler crypto-monnaie, on va parler réglementation aux USA, réglementation où on va dériver tant sur la réglementation crypto, Bitcoin forcément, mais aussi sur celle qui est en train de se passer au niveau de TikTok, qui a un impact très fort et qui nous donne un peu une vision de ce qui pourrait se passer sur certains acteurs crypto qui ne sont pas justement américain, et ensuite on ira faire un tour sur la psychologie de marché. Vous allez voir qu'on est dans un moment très intéressant, il faut juste comprendre comment ça fonctionne, et vous allez voir que c'est très intéressant. On va commencer par la nouvelle. La première, c'est que la réglementation en Europe, cette fois-ci, qui est portée par MiCA, donc grosse réglementation qui a été votée il y a quelques années, et qui est en train de se mettre en place, oblige les banques à rentrer dans une forme de réglementation autour de la crypto en elle-même, ce qui est plutôt positif. Pourquoi ? Parce que avant nous n'avions pas de cadre juridique, donc chaque pays, chaque banque déterminait si c'était légal ou pas légal, ce qui posait des problèmes très clairs sur certaines banques françaises dans lesquelles un simple virement vers Binance posait clairement problème, et justement maintenant le fait d'avoir MiCA oblige les banques à rentrer dans le rang, et donc on va avoir une forme de réglementation structurelle qui va avoir lieu, et peut-être même certaines banques, à travers ce catalyseur, vont rentrer vraiment dans la transformation de la crypto-monnaie et de la blockchain d'ordre général. Ça va être à surveiller. Dans tous les cas, c'est cette année, encore une fois, on a une première vague de MiCA qui arrive cette année, et une autre vague qui est en cours de validation, et qui prendra quand même encore un peu de temps. Bon, je vous avoue qu'on en est très loin aux USA de ce côté-là. Quand on voit le temps que met la réglementation aux USA, c'est quelque chose qui est totalement étrange, d'accord ? Les USA sont à la base un pays qui est très fort dans la réglementation, qui va très vite, ça prend beaucoup de temps, et à côté, on a la SEC qui fait un peu ce qu'elle veut. L'ancien CEO de Terraform Lab, pour rappel, c'est Terra Luna, qui s'est écrasé, effondré, j'ai pas d'autres synonymes qui me viennent en tête, en mai 2022, qui a entraîné en fait une phase de bear market très violente, et l'effondrement en cascade d'un certain nombre de sociétés. Et c'est une amende de 5,3 milliards de dollars. Je rappelle que l'amende de Binance sur CZ était de 4 et des poussières. Là, on est à 5 milliards de dollars sur le CEO et non pas sur Terraform Lab. Donc là, on est vraiment sur la personne en elle-même. Pour l'instant, on attend toujours son expatriation et son jugement principalement effectué aux USA sur la situation de ce qui s'est passé au niveau de Terraform Lab. Donc forcément, ça va prendre beaucoup de temps. Je pense qu'on est parti encore sur une année, mais ça montre à quel point on va avoir une pression. Parce que là-dessus, on a le Department of Justice qui s'occupe du cas, vraiment de Terraform Lab, et à côté, on a justement la SEC qui rajoute une couche par-dessus, d'accord ? C'est pas le jugement du CEO qui est effectué, non, c'est la SEC qui rajoute une couche par-dessus, et derrière, on aura le Department of Justice qui arrivera. Donc on a une réglementation américaine qui est très dure, oui, parce qu'on le voit aussi côté TikTok. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, dans tous les cas, j'en ai déjà parlé dans la chaîne. Les USA veulent bannir TikTok. Alors, pour être un peu plus précis, surtout, ils essaient de pousser TikTok à être vendu, en fait, tout simplement, à une société qui n'est pas chinoise. Et là, c'est intéressant de voir la relation et à quel point c'est en train d'être structuré. Il faut comprendre que TikTok est exploité par une société qui s'appelle ByteDance qui dépend principalement de la Chine et du gouvernement chinois, et en tout cas, c'est défendu tel quel lorsque cette loi a été votée, d'accord ? La loi a été votée, ça y est, maintenant c'est en attente de ratification par le président, qui donne 9 mois à TikTok, ou 9 plus 3 mois, ça dépend si le président décide justement de rajouter 3 mois supplémentaires, de soit vendre directement TikTok, soit de tout simplement le bannir. Voilà, donc c'est-à-dire que les Américains n'auront plus accès à TikTok, TikTok n'aura pas le droit d'exercer quoi que ce soit sur le territoire américain, et là on est dans la réflexion de la législation américaine, où globalement on est pro-américain, et tout ce qui n'est pas américain peut être une source d'ennemis, et ce qui explique un petit peu ce qui s'est passé autour de CZ, autour de Binance, et qui se passe actuellement autour de Tether, donc le plus gros producteur de stablecoin, l'USDT, et forcément de Justin Sun et de Tron, d'accord ? Tout ce qui n'est pas américain, qui est trop gros, et qui a des intérêts aux USA, sera mis sous pression, et c'est exactement ce qui est en train de se passer ici, et ce qui se passera, encore une fois, sur certains acteurs crypto, tant qu'il n'y aura pas une législation forte et structurelle qui arrivera. Et donc là, TikTok, c'est un exemple, vraiment, de ce qui pourrait arriver à d'autres sociétés, cette fois-ci, qui vont trop loin, et qui ne sont pas
américaine. Encore une fois, on prend du recul pro-américain avant tout aux USA. Au niveau des évolutions autour de INJ. INJ, je rappelle que c'est le token d'Injective, on a une déflation de 400% qui a été votée par la communauté. Très intéressant, la tokenomics et le changement de tokenomics du token maintenant, surtout qu'on a eu une hyper valorisation sur la dernière année, sur les 12 derniers mois, et on a une blockchain qui est très intéressante dans son concept, qui offre de la liquidité et un order book vraiment pour la finance décentralisée, et c'est quelque chose qui a une véritable vocation. C'est une structuration aussi qui est aussi intéressante dans la notion de la détention de l'INJ, à part le fait de pouvoir voter ce type de proposition, mais ça permet aussi de récupérer ce qu'on appelle le basket. Je vous ai fait une vidéo sur Injective, je vous invite à la regarder, je détaille tout, mais là c'est une grosse nouvelle en tout cas pour la communauté, et les détenteurs de INJ, à savoir qu'en détenant et en stackant du INJ, vous avez la possibilité de récupérer des airdrops, ça s'est déjà passé plusieurs fois, et ça continue à se passer. Bon, clairement, qu'est-ce qui se passe sur le BTC ? On range, c'est un petit peu ça, mais on va aller plus loin, parce que il est important de comprendre ce qui est en train de se passer en termes de psychologie, mais avant, ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que, oui, on a une forme d'accélération ces 3 derniers jours, enfin, on va dire plutôt même depuis mi-avril, mais ces 3 derniers jours sont plutôt relativement flat, alors que à côté, on a le S&P 500 qui est en train de respirer, exactement ce dont je vous ai parlé il y a quelques jours. Je vous disais que voilà, cette première phase baissière allait voir une phase de retracement qui n'allait pas trop tarder, exactement ce qu'on est en train de voir aussi au niveau du Nasdaq, donc très belle réaction, mais à côté on a le BTC qui ne profite pas de ça. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le BTC a réagi aux baisses et a une pression très forte lorsque l'on a une baisse effective au niveau du S&P 500 et de l'économie américaine, mais par contre, on n'a pas de mouvement aussi, on n'est pas porté par le mouvement aussi. Et ça, c'est important à retenir. Alors oui, on a une partie de notre mouvement baissier qui a eu lieu ici, qui a fait très mal, donc surtout sur les altcoins, et qui a fait très mal psychologiquement, parce qu'on a eu jusqu'à moins 50% sur certains altcoins, avec des clusters de liquidation, et ça a fait très très mal psychologiquement. Parce que oui, on se trouve dans une période de ranging, post-halving, il faut se poser la question quel est le narratif qui est défendu maintenant. J'ai envie de vous dire, il y en a plus. On a eu le narratif qui est arrivé avec les ETF, qui nous a donné une hyper accélération. Je rappelle que nous avons eu fake news des ETF et de la validation des ETF, valorisation des ETF, validation des ETF, sell the news de la validation des ETF, et ici on a eu un pricing event sur l'arrivée des liquidités, qui est le deuxième narratif qui a eu lieu, d'accord, et qui est toujours présent, mais qui est en dessous, c'est-à-dire que la valorisation du prix que l'on a eu à partir du Sell the News jusqu'au top qui a été effectué, c'est grâce principalement aux différents ETF et à l'inflow de 12 milliards de dollars qui a eu lieu sur le marché. D'accord, on voit bien ici l'inflow massif que l'on voit, on le voit même beaucoup plus ici, 600 000 BTC à maintenant on a dépassé les 836 000 BTC. Donc il y a eu beaucoup d'achats de Bitcoin, malgré le fait qu'on a Grayscale Capital et les fonds de Grayscale Capital qui se sont étalés sur les différents ETF, et une partie je pense qui est partie tout court. On a BlackRock qui a quand même absorbé une grosse partie de liquidité, et quand on voit actuellement l'état des cours et de la volatilité des cours, et quand on la compare à la liquidité des ETF, on voit très très bien que l'effondrement de la liquidité des ETF entraîne l'effondrement du BTC, et donc, enfin l'effondrement de la volatilité du BTC pour être exactement précis, et donc ça sous-entend qu'on est tributaire, partiellement en termes de volatilité, des injections de liquidité présentes sur les ETF. Et je pense que ça va prendre un petit peu de temps, parce que le narratif du halving, c'est aussi terminé, et c'est un petit peu ce que l'on avait ici, c'était les ETF plus le halving, et donc là on va rentrer dans une période d'attente, dans lequel on va avoir une série de nouvelles qui vont être un petit peu compliquées à gérer. Nous avons eu notamment des tensions au Moyen-Orient, donc beaucoup plus macro. On a de la macroéconomie dans lequel on a des tensions au niveau de l'économie américaine qui sont en train de se mettre en place, le retard du pivot de la Fed, oui, mais aussi des nouvelles qui arrivent sur le côté purement crypto, et on a notre retour de Mongox qui revient encore avec son payout. Pour ceux qui ont l'habitude, qui ont suivi la chaîne, c'est quelque chose que l'on voit régulièrement, de période en période, et qui arrive systématiquement dans ces périodes de ranging. Pour la faire courte, pour ceux qui ne savent pas, Mongox est une énorme plateforme qui s'est fait hacker il y a 10 ans, et dans lequel il y a 142 000 BTC qui doivent être distribués à ceux qui avaient des fonds, principalement sur Mongox. Sauf que ça met
très très longtemps à la libération. On a eu plusieurs indications qui nous disaient que ça allait être demain, après-demain, il y a une semaine, il y a 2 semaines, dans 3 semaines, etc. Bref, ça fluctue à chaque fois et ça revient systématiquement sous forme de FUD pour essayer de pousser le cours à la baisse systématiquement. Donc encore une fois, je rappelle que ce qui va se passer au niveau de mon GOX, ça va être principalement en OTC la majeure partie. On a déjà vu que 5% de la dette de mon GOX, c'est liquidé et c'est pricé en OTC, donc c'est quelque chose qui est parti. Donc on ne le verra pas, voilà, globalement. Et je pense qu'une partie de cette dette-là sera absorbée par quoi? Par des deals OTC pour subvenir à des besoins réels que l'on pourra retrouver en termes de liquidité au niveau des institutionnels qui passent par les ETF spot. Bref, tout ça pour dire que là, malheureusement, nous nous retrouvons dans une situation qui est compliquée en termes de narratif, en termes de présence. C'est-à-dire que vous allez avoir le retour des personnes qui pensent à 20 000 versus ceux qui pensent à 80 000. Je pense que ce sera certainement le titre de la vidéo de samedi parce que c'est quelque chose qui est très important, la confrontation d'opinions. Et personnellement, j'ai tendance à vous dire que ça importe encore une fois assez peu. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui n'ont pas pu profiter de la masterclass d'1h30 dans laquelle je vous explique comment profiter de ce bull run dans les achats, dans les ventes, je vous explique les cryptos qui n'ont pas encore éclaté, je vous donne tous les éléments, c'est en commentaire et en description si ça vous intéresse, 100% gratuit 1h30 où je vous explique absolument toutes les clés pour pouvoir réussir ce qui est en train de se passer. Parce que nous sommes dans une phase pré-halving, je pense qu'on va avoir une phase d'expansion dans les mois qui viennent, oui, mais qu'on retourne retester 52 000 ou qu'on aille chercher les 82 000, pour moi ça fait partie peut-être d'un range qui est plus grand, mais nous sommes toujours dans une phase de construction. Et c'est quelque chose que l'on voit beaucoup aussi court terme, quand on regarde ce qui est en train de se passer, et notamment la réaction du cours par rapport encore une fois au S&P 500, on voit qu'on est en train de faire notre retest, quelque chose qu'on a déjà connu ici, phase de retest dans cette partie-là, prise de liquidité, deuxième, troisième, et on voit ensuite qu'on a eu un gros mouvement, donc qui a été baissier cette fois-ci, suivi d'un mouvement haussier, et je pense que là nous sommes dans une phase de compression tout simplement, et on sortira avec un gros mouvement. Je pense dans un premier temps que ce sera un mouvement haussier pour aller retester les 70 000 et potentiellement baissier ensuite pour aller chercher un petit peu plus bas. Et c'est quelque chose que l'on peut voir aussi dans les clusters de liquidation avec quand même pas de liquidation qui se met en place au niveau des shorts, donc pour aller chercher un petit peu plus haut les 70 000, on a quand même pas mal de choses. Ce sera une zone qui sera ensuite défendue par tous les shorts agressifs qui sont au-dessus de 73 000 pour aller chercher un petit peu plus bas. Encore une fois, ça correspondrait à quoi? Si on prend cette vision-là, on serait hop, ici dans tout simplement une réaccélération haussière. On structure ici, on va combler une partie de l'imbalance qui se trouve là, on va tester le 786 du retracement avant d'aller faire un retest ici, soit potentiellement aller chercher un petit peu plus bas, faire une belle accumulation et aller retester le haut du canal encore une fois. Ensuite, on va attendre un narratif, un élément déclencheur comme on a pu avoir dans les autres cycles pour avoir cette impulsion haussière dans lequel on aura un effet de liquidation très forte pour ensuite repartir à la hausse. Est-ce que c'est quelque chose qui va arriver tout de suite? Je ne pense pas, je pense qu'il faut du temps au marché d'accepter ce qui est en train de se passer. Accepter le fait que le halving s'est passé, accepter le fait qu'on a eu une liquidation très très forte sur les altcoins qui a vraiment choqué certaines personnes, et notamment les nouveaux arrivants, et ceux qui étaient préparés comme d'habitude ont l'habitude de voir ça. On n'est pas effrayé, mais en l'occurrence, on sait très bien qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont parties, et même on peut le voir sur des statistiques plutôt cachées, ce qu'on appelle des soft signals, comme par exemple les statistiques de ma chaîne dans lesquelles je vois que depuis 10 jours, on a une diminution du nombre de vues, et que je ne suis pas le seul à avoir cette impression-là, et de voir ça, on a une diminution d'intérêt, d'accord? Ça y est, on voit qu'on ne refait pas un nouvel ATH, les personnes qui sont arrivées sont en train de repartir petit à petit, et pour revenir dans un nouveau cycle dans lequel on aura, encore une fois, une phase d'expansion psychologique et news pour arriver sur une phase d'expansion du prix. Et c'est plutôt, encore une fois, classique, je le répète, toujours et toujours, il n'y a rien de nouveau. Il y a quelques éléments de fractalité qui sont très intéressants, mais ça reste encore une fois des éléments, mais la totalité du mouvement reste identique à ce qu'on a pu déjà connaître. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.